Bonjour, bonjour, et oui amis Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Nouveau décor, je suis au centre holistique du Marais, Paris 3e, et oui c'est mon bureau. Je suis là tous les mardis en présentiel pour pouvoir vous recevoir sur place, mais ça c'est dans une autre vidéo où je donnerai tous les détails. Donc là on revient pour vos taroscopes, votre guidance du mois de mai, l'ami Gémeaux. Qu'est-ce qui va vous attendre, vous qui êtes un signe d'air? Donc, quel élément va compléter l'élément général qui va compléter votre élément de base pour vous ce mois-ci, amis Gémeaux? C'est parti pour nos amis Gémeaux. Terre, écoutez, comment tout ça va se goupiller? Écoutez, peut-être qu'il va falloir balayer des choses sur votre passage, d'être peut-être plus dans le concret. Comme vous êtes quand même un signe plutôt très intelligent, donc on va voir avec le tarot Rider White, qu'est-ce qui va compléter avec l'élémentaire, l'énergie aussi principale pour vous, amis Gémeaux, ce mois-ci. Amis Gémeaux. Élément air, oui, je m'étais un peu embrouillée. Élément air, évidemment, donc avec la terre. Oui, c'est ça, l'esprit, vous êtes tiré par le haut et par le bas. Donc, vous êtes connecté, vous êtes pris en sandwich. Par le haut et le bas. Bon, allez, qu'est-ce que plutôt le Rider White a passé comme complément d'information, on va dire en énergie principale, pour vous, amis. Et voilà, hop, on va prendre celle-là. La justice. Bon, écoutez, arcane majeur. Donc déjà, avec l'élémentaire concret, on est, voilà, arcane majeur, donc des choses à trancher, des choses à... il va falloir peser le pour et le contre dans certaines situations, même assez présentes, et de manière le plus juste possible. Il va falloir arrêter d'absorber les choses et pas au bout d'un moment de pas trancher pour un petit peu se soulager, j'allais dire, l'esprit, c'est ça. Alors, on y va avec la roue de l'arbre de vie. Vous connaissez chaque domaine comme d'habitude. Le conseil, je le retourne à la fin, comme ça, on n'est pas perturbé pour savoir tout de suite la cerise sur le gâteau, comme on pourrait dire. Allez, pour nos amis Gémeaux, je m'embrouille, je le remets là. Amis Gémeaux, quel message le tarot de Marseille a à vous passer? Allez, en amour, le battleur. Spirituellement, la roue de fortune. Bien-être, l'impératrice. Richesse, l'amour. Carrière, le pape. La maison, ce sera le chariot. La vie sociale, le soleil, pas mal. Et le conseil, donc je l'ai dit, on le verra après. Je vais regarder deux decks. L'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur, très important avec la carte du monde. Alors, en amour, le battleur. Bon, écoutez, c'est la carte 1. Ça, je ne la prends pas. Donc, nouveau cycle, nouveau départ, commencement. Pour les célibataires, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Pour ceux qui sont en couple, des nouveautés
des choses sont à mettre en place. Vous avez déjà des éléments pour pouvoir continuer. Enfin, en tout cas, on vous demande de relancer la machine. À faire simple en amour. Pour ceux qui sont célibataires, évidemment, il y a des rencontres. Il y a quelque chose qui est arrivé. Voilà, on vous a mis quelqu'un sur le chemin. Vous commencez une nouvelle relation. Vous avez déjà des atouts comme des inconvénients. Donc, c'est à vous de jouer avec afin que la nouvelle relation perdure. Et pour ceux qui sont déjà en couple, évidemment, hein, vous avez les atouts et l'atout dans votre jeu et vos inconvénients. Donc c'est à vous un petit peu aussi, avec tout ça, de faire en sorte de remettre un petit peu plus de nouveautés peut-être au sein de votre couple. Roue de fortune avec la spiritualité. Donc c'est pareil. Enfin non, c'est pas pareil, mais... oui, si, c'est pareil dans le sens, c'est un nouveau cycle. La carte 10, c'est 1 aussi. Donc, on est sur le même principe que des questions vont être là. Il y a un gros travail quand même pour enclencher ce nouveau cycle. Il y a quand même, soit vous l'avez déjà fait, vous êtes en train de le faire ou vous allez le faire. En tout cas, à mouliner pour partir sur quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est une carte qui est quand même de richesse, pas forcément pécuniaire, mais de richesse où vous avez quand même beaucoup de choses qui peuvent vous permettre d'arriver sur ce nouveau cycle spirituellement, hein, sur de nouvelles recherches. Vous avez posé des questions, vous avez travaillé, vous avez quand même les réponses, vous êtes bien ancré et vous travaillez, donc matière va t'arriver. Bien-être avec l'impératrice. Ben écoutez, hein, quoi de plus simple, évidemment, c'est la beauté, c'est l'esthétique. Donc, la créativité, quelle qu'elle soit, avec une impératrice en bien-être, on vous demande de prendre soin. La carte vous dit prenez soin de vous par des soins dans un spa, chez l'esthéticienne. Faites-vous beau ou belle. En tout cas, pour vous sentir bien, faites-vous plaisir. Les beaux jours arrivent, peut-être renouveler un petit peu votre garde-robe, il faut toujours rester raisonnable quand même, mais voilà, peut-être en tout cas, votre bien-être va passer par votre beauté extérieure, hein, votre charme, votre charisme a besoin d'être un petit peu présente. Alors, richesse en amour, eh bien écoutez, si vous faites le bon choix, le choix du cœur, en tout cas, ça vous amènera de la richesse. La richesse de quelle manière? La richesse du cœur ou la richesse du porte-monnaie? Je ne sais pas. En tout cas, une situation va faire en sorte que ça peut vous apporter évidemment de l'argent. Parce que là, alors l'argent, comme j'ai dit, de quelle manière? En tout cas, vous apporte quelque chose. Voilà. Bon là, c'est vrai que c'est représenté quand même par les sous-sous, mais voilà, une situation, un choix fait va pouvoir vous amener à quelque chose qui rapporte. Voilà. Carrière avec le pape. Donc, est-ce que justement, elles peuvent s'accoupler ces deux cartes de manière que, est-ce que vous transmettez quelque chose ou vous partez en stage où on vous transmet quelque chose, êtes-vous l'élève ou le maître d'une manière ou d'une autre, ça permet de prendre la situation. Je regarde parce que le pape se dirige quand même bien vers cette carte de l'amoureux. Donc oui, choix du cœur, comme on dit toujours, avec l'amoureux, mais en gardant vos valeurs, vos propres valeurs, et peut-être écouter un petit peu aussi votre intuition. Ou peut-être quelqu'un, un guide, quelqu'un... En tout cas, bon, on va pas les remettre ensemble, mais on va les garder individuels. Mais en tout cas, cette carte du pape vous demande soit de transmettre ou de peut-être écouter des gens autour de vous, une personne qui a peut-être des choses à vous transmettre afin de vous élever peut-être dans votre carrière professionnelle, amis Gémeaux. Hein, c'est une chose.
Je reviendrai peut-être dessus si d'autres choses me reviennent. Alors, maison, le chariot. Bah, écoutez, il y a du mouvement, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a de l'indépendance. Vous savez mener votre propre chariot, donc vous savez mener votre famille, vous savez comment dire, la maîtriser, vous maîtrisez, c'est vous gérez bien les choses. Avec une maison, le chariot dans la maison. Quoi d'autre avec un chariot dans la maison? Il est soutenu aussi. Vous pouvez trouver, c'est ça aussi, au cœur de votre maison, du soutien. Peut-être justement pour une nouvelle formation, quelque chose à transmettre. Voilà, en tout cas, maison, carrière, richesse, les 3 quarts, je dirais, elles sont assez groupies, on va dire. Pourquoi? Parce que à la maison, vous avez un soutien où on vous laisse quand même prendre l'indépendance de votre choix, de votre liberté. Hein. Dans la carrière, alors, c'est toujours délicat, enfin pas délicat, mais pas évident, parce que d'un côté, vous êtes je ne sais, X Gémeaux qui regardent, donc pour certains, ça va être eux les transmetteurs d'une carrière, d'une profession. Pour d'autres, ils vont être guidés et on va leur transmettre des choses. Et en tout cas, voilà, il y a un choix à faire au niveau du choix du cœur, un choix quand même judicieux qui va vous amener, évidemment, à un petit peu... comment dire, un petit peu à gagner un peu d'argent, en tout cas à revenir, ça peut rentrer d'une situation à une autre. Voilà, si on écoute ce qu'on a au fond du cœur, évidemment, on retombe sur ses pieds. Hein, et comme vous avez quand même en vie sociale le soleil, quand même la carte de l'association, la carte du bonheur, la carte de la joie, d'une énergie, d'une forte énergie. Hein, le soleil, il nous fait briller. Vous êtes un petit peu au cœur du sujet, hein, enfin au cœur du sujet dans le sens que vous allez quand même briller dans ce mois de mai. Peut-être des associations, des retrouvailles, enfin en tout cas, il y a du soleil qui va rentrer dans votre vie, amis Gémeaux. Et le conseil, bah voilà. Ah. Donc en face quand même de l'amoureux, donc il y a quand même du nettoyage, il y a, ça je dis jamais assez, on hésite toujours à faire le nettoyage, à dégager et à faire table rase, table propre, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que ça peut toujours nous freiner parce qu'on se dit oh là 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 là, et puis finalement une fois que c'est fait, on a enclenché le processus, on se dit mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Enfin, on va voir avec un petit message d'un oracle, un oracle, comme j'ai dit, il y a toutes les guidances d'avant que j'en perds mon latin. Petit oracle, donc, qui n'a pas de nom, qu'on trouve dans les magazines pour tous les ans qu'on a, pour regarder son horoscope de l'année. Et donc voilà, donc j'ai voulu changer et je l'aime bien. Et puis je vous raconte pas la vie du petit oracle qui n'a pas de nom mais qui fait bien son boulot. C'est tout ce qu'on lui demande. Allez, pour nos amis Gémeaux, c'est parti. Et ben voilà, hop. L'union, amour, équilibre. Ah, c'est un beau message. Hein. Pour vous, amis Gémeaux, l'union fait la force, l'amour, ça donne de l'équilibre, alors n'hésitez pas à faire le nettoyage autour de vous. Je vous dis à très vite, très beau mois de mai, salut!